Le bonhomme grand gousier bevant et se rigolant avec les autres entendit le cri horrible que son fils avait fait entrant en lumière de ce monde. Mais en ancien français. Bonjour, ici Jenna, après sa douche, d'où les cheveux mouillés. Et aujourd'hui, on va raconter la fabuleuse histoire de Gargantua de Rabelais. Alors, de plus en plus à l'aise très tôt dans la vidéo. Ça veut tout dire. On va pas attendre 1000 ans. J'ai eu énormément de mal avec ce livre, pour des raisons évidentes. Déjà, on me l'avait trop vendu. On m'avait dit que c'était long, qu'il y avait beaucoup de descriptions. Il y a beaucoup de descriptions. Mais on m'avait pas parlé de tout ce qui était fort en sentiment à l'intérieur du bouquin, à l'intérieur de l'histoire. Et après, évidemment, il est très compliqué à lire. Hein. Très compliqué à lire, c'est de l'ancien français. Après, si je dis pas de bêtises, les éditions scolaires, c'est traduit en français. Donc ça devrait aller. Moi, j'ai pas une édition traduite en français. Et j'aurais dû. Donc les descriptions sont bel et bien présentes. Il y a une bagarre, une bataille et pas une bagarre, à un moment qui est un peu longue, qui fait un peu mal, mais qui est un peu drôle. Du coup, ça aide déjà à lire. Je vous avais dit que l'œuvre se vendait hyper mal. Et je parle super vite. Néanmoins, je l'ai terminé et je l'ai aimé. C'est parti. Déjà, cette œuvre m'a appris le concept de la substantifique moelle dans le prologue. En gros, pour faire très simple, c'est apprendre de manière intelligente, c'est-à-dire en réfléchissant. Donc comme on n'apprend pas de par cœur, comme on aurait pu faire à l'école avec le théorème de Pythagore, et je m'en rappelle, si un triangle est un triangle rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Je n'ai jamais utilisé ça dans la vie de tous les jours. Bref, là n'est pas la question. On remarque du coup qu'on apprend quand on s'enrichit de plein de choses, donc quand on lit, quand on écoute de la musique, quand on regarde des films, et c'est ça le concept de la substantifique moelle. C'est beaucoup plus pointilleux que ça, mais du coup lisez le prologue et puis vous comprendrez. Pour l'histoire, l'action se déroule en Utopie, près de Chinon en Touraine. C'est là où vivait Rabelais, l'auteur. Est-ce que j'ai précisé que c'était Rabelais l'auteur au début? On y rencontre Grand Gousier, Gargantua et Pantagruel. Les noms sont alambiqués au possible. Et ce sont des géants, donc c'est-à-dire qu'ils sont rois de père en fils. Grand Gousier, qui est le père de Gargantua, est très aimé parce que c'est un roi très sympathique qui voit un peu la vie en mode tout est tout beau, tout rose. Bref, personne lui veut de mal et lui il veut de mal à personne. Et au début, il y a le narrateur qui raconte l'enfance et l'éducation de Gargantua. Et Gargantua, c'est le fils de Grand Gousier et Gargamel. Bon courage pour les noms, vraiment. Il a été porté par sa mère pendant 11 mois, il est sorti par son oreille. Hyper chelou. Et Rabelais joue pas mal avec cette histoire parce que Gargantua est très grand, mais c'est une famille de géants en même temps, mais il est très grand. Et grâce à sa taille, il fait plein de vannes et il y a plein de situations complètement loufoques qui se produisent. Et parlant loufoque, est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle Gargantua? Vous allez pas me répondre. En gros, après sa naissance, donc c'était un nouveau-né, et il était assoiffé, mais genre assoiffé... vénère. Et du coup, le père de Gargantua, donc Grand Gousier, lui a dit « Mais quel grand gosier tu as !» Quel grand gosier tu as? Gargantua. Moi j'ai ri, moi j'ai vraiment ri. Un jour, il y a un autre bonhomme qui s'appelle le roi Picrocole, qui est arrivé dans l'histoire et qui a dit « Moi j'ai envie d'attaquer Grand Gousier ». Alors que Grand Gousier, il était gentil, tu vois, mais il a envie de l'attaquer quand même. Donc Grand Gousier, il est pour la paix, sauf qu'il y a quelqu'un qui est en train de ravager tout son village, donc il va évidemment sortir les armes. C'est un homme, un vrai. Donc il a engagé toute une armée, il a demandé à son fils de venir l'aider. Finalement, ils ont gagné, parce que... très fort. Et il faut savoir qu'à cette époque, lorsque tu gagnais un combat, une bataille, j'allais encore dire bagarre, je me prends pour qui? Lorsque tu gagnais une bataille, c'était les vainqueurs qui décidaient du sort des perdants. Mais c'était pas du tout la priorité de Grand Gousier à ce moment-là. Gargantua a décidé de rendre la liberté à tous les prisonniers du camp adverse, donc hyper mignon, et de récompenser un de ses soldats, qui... était le sang de la Vénasse, enfin genre c'est grâce à lui qu'ils ont gagné. Et donc ce monsieur, c'est frère Jean des Entomeurs.
Moi aussi j'ai du mal avec les noms. Et c'est un moine qui a combattu du coup à ses côtés et qui ne demandait rien d'autre que de fonder son abbaye, l'abbaye de Thélème. Et d'ailleurs, cette abbaye respecte tout ce qui est mis en avant dans ce livre, c'est-à-dire amour, joie, liberté, esprit critique, émancipation intellectuelle et plein d'autres choses. Et devant la porte, il y a un petit encart avec écrit « Fais ce que tu voudras ». Autant vous dire que c'est l'endroit rêvé pour tout le monde. Et l'abbaye de Thélème est d'ailleurs un très très bon exemple d'utopie. C'est drôle parce que les volontés de Grand Gousier et de Gargantua, ce sont les mêmes volontés qu'on rêverait chez un chef d'État. Genre si Grand Gousier se présente en 2022, on vote tous pour lui. Je conseille à tout le monde de le lire, sincèrement, surtout si vous êtes un petit peu perdu, là ça va être l'instant confession. Mais moi, avant de lire ce bouquin, j'étais un peu en mode mais qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? J'arrive pas à trouver ma place, je ne suis qu'un grain de poussière dans l'univers. Et en fait, ce livre ne m'a pas du tout donné une place, hein, mais ce livre m'a fait comprendre que ma place, je l'avais, elle était là, c'était potentiellement sur le coin de ce canapé dans ma chambre. Et que ce qui comptait pour moi, c'était moi. C'est hyper étrange ce que je suis en train de raconter, non? Mais bon, pour ça, faut croire au destin et à Madame Irma, et ça, c'est une autre chose. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à comprendre un petit peu mieux ce livre, ou qu'elle vous a donné envie de le lire. Et en attendant, moi, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, pleine d'amour, de littérature, et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao! Vous devez savoir quand une grande mauvaise fortune advient à aucun prince, grand seigneur ou autre, le plus souvent pour une, il en advient 10.